Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, nous avons eu le chiffre de l'inflation core qui a été donné, nous sommes à 8,5, donc nous avons descendu et globalement on est pour la première fois depuis avril 2022 en dessous d'un niveau, donc c'est important, c'est quelque chose qui va donner notamment du grain à moudre à la Fed, qui va permettre de valider le fait que ça fonctionne bien l'augmentation des taux. Ça veut dire aussi qu'on n'aura pas une nouvelle augmentation des taux, en tout cas du pourcentage de l'augmentation des taux qui sera effectué, donc je pense qu'on restera au même nombre de points qu'actuellement, et je pense qu'on pourrait descendre plus bas. Alors, il y a aussi toute une directive qui est liée par rapport au fait qu'il n'y a pas eu d'inflation sur le mois de juillet pour une raison toute particulière, c'est qu'il n'y a pas de consommation, enfin en tout cas d'augmentation du baril de pétrole, chose qu'on va aller regarder en fin de cette vidéo. On analysera un petit peu l'US Oil, histoire de voir un petit peu où il en est, est-ce que c'est vrai ou pas la corrélation entre les deux, mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va attaquer ensuite Ethereum. Ethereum a repassé une nouvelle, en tout cas une nouvelle marche importante, très très importante, après Opsten, après Sepolia, c'est donc Goerli qui est validé. Donc ça y est, Goerli est passé en Proof of Stake, le merge a fonctionné sur le dernier testnet, c'était la grosse étape que l'on attendait tout le monde. Donc là, on est prêt pour se préparer justement pour septembre avec le merge officiel d'Ethereum. Il y a un ensemble de nouvelles qui tournent autour continuellement sur la possibilité d'un fork, et là ça commence à rajouter une pression supplémentaire parce que globalement, tous les gros acteurs disent qu'ils ne supporteront pas le fork de façon à rester dans un écosystème qui sera cohérent avec le passage en Proof of Stake, et ça c'est important pour l'ensemble des crypto-monnaies, surtout toutes les altcoins qui reposent principalement sur les fonctionnalités d'Ethereum. On continue les nouvelles avec Polygon justement, donc qui est une sidechain d'Ethereum qui maintenant a lancé son ZK-EVM, en tout cas a annoncé son ZK-EVM, qui sera donc officiellement une layer 2 en ZK-Proof, donc ce qui est très important, et nous remonte une information comme quoi ils sont à 37 000 applications décentralisées. C'est 4 fois plus qu'il y a un an. Donc la progression de Polygon et de Matic est juste colossale, et c'est pas pour rien que je vous en parle régulièrement, et que ça fait 8-9 mois que la chaîne est créée, ça fait 8-9 mois que je vous dis que Matic est solide, et que Matic globalement va avoir une expansion monumentale en 2022 et 2023, chose qui est en train de se produire avec les différents partenariats qu'ils ont, et globalement les technologies qu'ils sont en train de faire. Ils ont investi énormément en 2021 pour pouvoir préparer ce décollage, et globalement le décollage qui va être cohérent avec celui d'Ethereum. On continue les nouvelles avec Ripple qui a annoncé être intéressé pour le rachat de Celsius, et notamment des assets forcément qui sont liés à Celsius. Ça ne m'étonne pas, tous les gens sont intéressés d'aller chercher justement des assets avec un discount, et là forcément Celsius a quand même un gros discount et a quand même aussi une grosse volumétrie d'assets à vendre et être prêt à vendre. On continue les nouvelles avec Hotbit, qui est un exchange qui a suspendu les trading, le dépôt et les withdrawals pour une raison particulière, c'est qu'il y a un manager, donc en tout cas un haut responsable de Hotbit qui en tout cas a certainement violé un certain nombre de lois criminelles. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est pour vous montrer que malheureusement il n'y a pas qu'une notion de hack, il n'y a pas qu'une notion de mauvaise gestion, de mauvais choix. Malheureusement, ça peut arriver aussi qu'il y ait des détournements de fonds, ce qui va être certainement le cas, je pense ici, dans les exchanges sur lesquels, là-dessus, on peut être impacté. Donc toujours, on n'oublie pas, la règle principale, si on veut être vraiment protégé, c'est not your key, not your coin. On va terminer ces nouvelles avec un ensemble de bonnes nouvelles. On va faire un petit tour sur les dernières levées de fonds. On a la plateforme décentralisée de smart contracts Injective qui a annoncé 40 millions de levées de fonds. Nous avons l'allemand
Unstoppable Finance qui a levé 12,5 millions de dollars, et nous avons la communauté décentralisée Creator DAO qui a annoncé une levée de fonds de 20 millions de dollars. Donc on a quand même toujours des levées de fonds, toujours du cash qui rentre. Alors certes, c'est des montants qui sont bien moindres à ce qu'on a pu connaître l'année dernière, mais ça reste quand même très intéressant pour l'écosystème, et ça montre que même en bear market, on continue à construire. Les personnes continuent à injecter de la liquidité, à investir sur le Web3, ce qui montre que même en période de crise, c'est quelque chose qui reste solide, même si nous avons une grosse correction en termes de prix sur le marché secondaire. En tout cas, sur le marché primaire et sur les investissements, on voit que ça ne faiblit pas, même si on a une diminution du montant, mais on a toujours de l'afflux monétaire et c'est positif. On a terminé avec les nouvelles, mais avant d'attaquer la partie technique, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai mis une vidéo de présentation du Discord très important pour la communauté, étant donné que c'est le lieu de rassemblement, c'est le lieu où vous trouvez des guides, des informations, des discussions sur la crypto, la blockchain, l'investissement, le trading, et par exemple, c'est là où nous allons lancer les Crypto Olympiades pour ce mois-ci. Donc tous les mois, nous avons un concours qui s'appelle le Crypto Olympiade. Vous pouvez tous y participer, c'est sur le Discord. Et les 3 premiers vont gagner des rewards et un certain nombre d'avantages, comme par exemple, ce mois-ci, ça va être des séances de coaching directement d'1 heure à gagner pour les 3 premiers. En l'occurrence, 1 heure pour le premier, une demi-heure et une demi-heure pour le second et le troisième, ainsi que des NFT supplémentaires. Donc il y a toujours des petites incentives. Donc ne pas hésiter à justement être présent et participer directement au Discord. Je vous mets à disposition en commentaire et en description le lien du Discord. Et si vous voulez plus d'informations générales sur le Discord, à la fin de cette vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut comme information. On attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse Elliotiste en vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans le retracement de la 4, retracement qui est effectué par un A, B, C classique, B avec extension, C avec extension, et nous sommes donc à la fin de la 4 pour préparer une 5. Donc ça c'est notre hypothèse Elliotiste que nous avons depuis déjà un certain temps avec des niveaux d'invalidation et de validation. Première chose, c'est que nous sommes sur le retracement en extension de 1,382, qui est quelque chose de classique sur une extension de la C, et notre niveau d'invalidation serait une descente et un break en dessous de, justement, du top de la 1, donc 14 300, 14 400, sur lequel, justement, on invaliderait totalement cette vague 4, on partirait sur les hypothèses que je vous ai présentées dans les hebdomadaires du samedi sur le BTC. Alors, là, actuellement, nous sommes bien partis quand même sur un retracement effectif. N'oublions pas que la 5 sera composée elle-même en 5 vagues d'impulsion. La notion de fractalité Elliott, sur lequel on aura vague 1, 2, 3, 4, 5 possiblement, et qui va nous mener sur un nouvel ATH. Donc c'est le principe de cette hypothèse. Alors, ce qui est intéressant de voir au niveau de cette hypothèse, c'est que nous avons aussi avec ces doubles extensions la mise en place d'une réaccumulation de Wyckoff très forte en BC, AR, ST, SO, avec un ST qui prend la liquidité du BC et un SO qui prend bien la liquidité de l'AR. Donc nous sommes dans une réaccumulation forte, quelque chose qui est plutôt bullish globalement sur le Bitcoin et qui va pousser vers le haut, et c'est quelque chose que l'on attend. Au niveau du sign of weakness, nous sommes pile poil au niveau d'un order block important avec des niveaux de retracement importants. On va justement aller regarder ce qui se passe ici dans cette petite zone. Dans cette petite zone, nous avons la mise en place d'une accumulation classique sur lequel nous avvom un PSI, SC, AR, ST. Nous sommes en train de travailler globalement un canal ascendant de liquidité. Donc c'est le principe d'une accumulation de Wyckoff. Accumulation de Wyckoff, on fait des mouvements haussiers et baissiers pour créer de la liquidité au-dessus et en dessous pour pouvoir aller récupérer cette liquidité et donner de la force au mouvement. C'est le principe, et généralement cette prise de liquidité sur une accumulation se passe sur la partie basse, et pour se faire sur la partie basse, on attend, et ça c'est la version classique, pure et textuelle, textbook de l'accumulation de Wyckoff, c'est une cassure du SC qui est à 17 632, donc on attend globalement un STB, ce qu'on appelle un STB, voire potentiellement un spring, donc qui est une deuxième accélération baissière, pour prendre derrière la cassure basse. Alors c'est vrai, l'explication globalement de l'accumulation de Wyckoff se base comme ça, mais on n'oublie pas que le principe de l'accumulation de Wyckoff, et c'est le fondement même de la manipulation de Wyckoff, c'est de créer de la liquidité à travers des patterns, et d'aller récupérer cette liquidité. C'est vraiment ça, l'idée générale, et donc ça peut arriver, ça arrive quand même assez souvent, qu'on ait une accumulation sans STB avec cassure du SC, parce que la liquidité ne se trouve pas au niveau du SC, par exemple, peut se trouver
au-dessus dans la création d'un canal. Là, on voit qu'on a bien un canal, ce qu'on appelle un cric haussier, sur lequel on a une création de liquidité basse, qui se trouve dans cette zone-là. Ici, nous avons un nouveau canal qui est en train de se créer ici. Pour l'instant, on n'a rien de validé au niveau de ce canal, mais si on regarde un petit peu plus au niveau de la schématique qui est en train de se faire, on a quand même un canal de compression qui est en train de se faire, compression de la liquidité bien évidemment, sur lequel nous avons les deux tops qui sont en train de se construire, derrière une augmentation très forte et un soutien, donc c'est-à-dire que l'on crée de la liquidité ici, dans ces zones ici, dans cette zone ici, et donc du coup forcément on crée un bloc de liquidité qui se trouve sur cette zone là, d'accord? Donc ça c'est très important, on a cette zone de liquidité sur laquelle on a un appel de prix fort en termes de liquidité si on se base que sur la liquidité. Par contre, si on commence à aller chercher un petit peu sur la notion d'order flow et qu'on commence à rajouter la notion de DOM, donc du coup de Deep of Market et d'order book, et qu'on commence à regarder un petit peu la densité du marché, on va se rendre compte que on a une densité très faible sur la partie haute, on a une densité très haute sur la partie basse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ordres d'achat qui se trouvent ici, très peu d'ordres de vente qui se trouvent ici, alors même si ça commence à être de moins en moins vrai, parce qu'on a une forme de densité qui est en train de se faire ici, mais ça reste quand même très très minime par rapport à la volumétrie d'achat qui se trouve là. Donc du coup, on se retrouve quand même sur un marché qui est plus facilement accessible à l'achat, c'est-à-dire que globalement le cours va avoir plus de tendance à monter, il va falloir moins d'achats pour pouvoir créer un mouvement haussier plutôt que créer un mouvement baissier, il va falloir beaucoup de ventes pour pouvoir compenser justement tous ces ordres d'achat qui se trouvent là. Les clusters de liquidation certes sont intéressants, on a beaucoup de liquidations là, mais on commence à avoir pas mal de liquidations qui se mettent en place dans cette zone au niveau des 33 jusqu'au 26, sur lequel on a aussi pas mal de liquidations avec un order book qui est vide. Donc globalement, l'un dans l'autre, on se retrouve sur un cours qui va avoir des difficultés à baisser et qui va avoir une propension à monter pour plusieurs raisons. Déjà, parce que le Deep of Market nous permet d'avoir une densité moindre sur la partie supérieure, et les liquidations nous permettent d'avoir une accélération. On rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de liquidation, quand j'ouvre un short, donc quand je vends à découvert, je vends ici mon Bitcoin, avec la promesse d'en racheter un plus bas, et j'empoche la différence, c'est parfait. Sauf que si jamais il monte, il y a deux possibilités, soit à un moment donné je n'ai plus assez d'argent sur mon compte futur, je me fais liquider, soit j'ai mon stop loss qui est un ordre, qui sera un ordre d'achat dans cette partie d'achat. Donc du coup, cette liquidation, ça touchera l'ordre d'achat, et donc j'aurai une accélération haussière qui pourra toucher un ordre d'achat au-dessus, et ainsi de suite. C'est le principe de ce qu'on appelle un short squeeze. Chose qui a eu lieu, on va le regarder un petit peu après, sur la partie basse, qui est là. Et c'est la même chose pour les longues, c'est exactement le même principe. Alors, on va zoomer un petit peu, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors déjà, deux choses. Premièrement, au niveau du RSI, on voit que on n'est pas encore totalement sur le niveau précédent. Donc là, on a une petite divergence baissière. Il y a deux possibilités. Soit on la confirme et on casse baissier pour break, toujours même niveau de break-off structure, bien sûr, il est ici. Par contre, j'ai plus tendance à penser qu'on va avoir une augmentation du momentum, une augmentation du RSI pour aller chercher un top au-dessus, et donc il y a un RSI qui va aller chercher au-dessus de ce niveau-là pour avoir une continuité haussière, et donc on va avoir quelque chose qui va être assez propre dans la compression, parce que clairement nous avons une compression en cours, ici une compression au niveau du cours, une compression des liquidités, du coup liquidité basse, liquidité haute. Par contre au niveau du RSI, à l'inverse, on a donc une véritable divergence de comportement, parce que on a un écartement de la divergence qui est en train de se faire, enfin un écartement du momentum qui est en train de se faire. Cette divergence de fonctionnement en elle-même nous indique un certain nombre de choses. Nous indique que on est vraiment dans une zone clé sur laquelle on peut avoir des mouvements très très forts et un afflux de volumétrie. Et donc du coup ça veut dire qu'on est véritablement sur un shift de marché sur lequel on peut avoir un éclatement haussier, ce qui est plus là ma schématique pour me dire qu'on va aller chercher les 26 000, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on peut avoir aussi très bien un éclatement baissier, mais pour avoir un éclatement baissier, déjà, comme je vous ai expliqué au niveau de la liquidité, il va falloir beaucoup d'ordres vendeuses, et d'ordre vendeur, pardon, et ce n'est pas forcément dans le setup actuel. On rappelle qu'on a quelque chose qui est plutôt bullish sur la macroéconomie, qui a un rebond fort, on ira voir le Nasdaq tout à l'heure, on a aussi l'US Oil qui est plutôt intéressante, on a des taux d'inflation qui sont en cours de diminution, on a le merge qui arrive, qui est une grosse news crypto, on a un marché qui est plutôt assaini au niveau de la crypto-monnaie. Bon, là en l'occurrence, on a plutôt une série de news fondamentales sur lesquelles on va pousser vers le haut. La question, ça va être, on va pousser jusqu'où?
Ça va être un petit peu la véritable question. Question qu'on va essayer de répondre maintenant. Déjà, si on regarde cette accélération haussière qu'on fait par rapport au retracement, qui pour moi est le dernier gros mouvement qui a été effectué, nous avons un objectif de 1,1, donc c'est-à-dire l'équivalent de cette accélération par rapport à ce retracement-là, nous amène à 26 000, et une extension de 1,1, c'est quoi? C'est une extension de 10% qui nous amène à 26 600, qui correspond notamment au dernier SC qui avait été donné sur la dernière crise. Donc à côté, nous avons une zone très importante au niveau des 26 600 qui nous appelle grandement. Si on regarde cette accélération, donc on redécoupe le mouvement secondaire, nous avons cette accélération sur ce retracement. Qu'est-ce que ça nous amène? Le 1 à 26 300 et le 1,1 à 26 700. Donc on a quand même une grosse zone, hein, on va pas se le cacher, on a vraiment une grosse zone qui nous attend ici, dans les 26 600, qui nous attend sur tout simplement un appel de prix, qui pourrait être justement un break haussier de cette zone-là, hein, d'accord? Break haussier sur lequel on a une accélération très forte, et pareil, on pourrait avoir l'accélération qui se fait en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'on pourrait rebondir encore une fois, continuer à créer de la liquidité basse, continuer à créer de la liquidité haute, parce que là, bien évidemment, on crée de la liquidité de short, et donc derrière break, on n'oublie pas, l'order book est plutôt vide, donc un petit peu de liquidité, de liquidation suffit pour déclencher un mouvement haussier, et arriver taper dans les 26 000, gros cluster de liquidation, pareil dans les 30 000, donc là, on pourra avoir une réaction en chaîne qui nous amène, bon, clairement, voilà, nous, l'objectif qu'on a, c'est retravailler la zone qui se trouve ici, avec une grosse volumétrie qui se trouve dans les 30 000. Hein. C'est un petit peu la zone que tout le monde a, et qui est en même temps tout à fait logique, que ce soit sur le volume profile, sur un point de vue d'order flow et de market flow, on est sur quelque chose qui est assez classique. En parlant d'order flow, on va faire un petit tour. Première chose, c'est qu'on regarde qu'on a liquidé 500 millions, enfin un petit peu moins, et que c'est encore Ethereum qui mène la danse. Je vous rappelle, il ne faut pas short Ethereum, je vous l'ai dit déjà depuis un certain temps. C'est pas le bon moment de short Ethereum, il y a trop de nouvelles fondamentales, il y a trop de FOMO en général qui est en train de se faire, et que on a validé le test net, et que dans tous les cas, tant qu'il n'y a pas d'annonce de retard ou de problème sur le merge, ça ne servira à rien de shorter Ethereum. Ça, c'est classique, il faut comprendre la news fondamentale qui est le merge. Je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à regarder au niveau de la chaîne sur The Merge, n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de prévision de prix que je vous ai effectuée et d'analyse sur Ethereum, pour bien comprendre ce qui est en train de se dérouler. Il ne faut pas short Ethereum. Voilà, c'est très important maintenant, parce que sinon vous allez vous faire tout simplement liquider et éclater. Alors, petite parenthèse fermée, on attaque l'order flow sur lequel on a quand même bien une grosse prise de profit qui a été effectuée. On voit qu'on a bien break ici le dernier niveau qui était important sur la partie basse, on est descendu en dessous, et on voit qu'on a une réaccélération sur laquelle on n'a pas encore recassé le niveau supérieur au niveau des top traders. Donc l'accélération pour moi n'est pas terminée, et on voit bien qu'elle a été faite en 2 temps très fort, et ces 2 temps ont été leveragés très fort, hein, et on voit qu'on a toujours un leverage qui est élevé ici, on n'a toujours pas break baissier par rapport au niveau que je vous ai donné, donc on n'a pas de prise de profit, ce qui montrerait justement une cassure supérieure, et en tout cas un cours qui va pousser à la hausse. On est toujours ultra leveragé, ça c'est toujours le cas. On rappelle que les deux possibilités de casser le leverage, c'est soit la prise de profit, soit la liquidation. Là je pense que la liquidation ça va pas être pour tout de suite, et globalement ça va être les prises de profit. Pour l'instant on est en train de reconstruire des positions de longue, donc il y a eu des prises de profit qui ont été effectuées. Comme je vous l'avais dit, c'était des prises de profit partielles, et là on a des nouvelles positions qui sont en train de se reconstruire, donc ou des positions qui sont en train de se renforcer, à voir exactement comment ça va se dérouler, mais c'est intéressant de suivre, parce que là, au niveau de l'order flow, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on voit assez rarement, sur lequel on a une construction qui est à peu près symétrique, entre les longues classiques et les top traders, sur lequel les top traders sont majoritairement longues, hein, bien évidemment, mais là on a quand même quelque chose, on n'a pas d'inversement normalement sur une accélération haussière comme ça, on aurait dû avoir une augmentation directe, un repassage des shorts sur les classiques Binance. Ça veut dire que potentiellement la totalité des comptes Binance est en train de shifter sur une continuité haussière, et donc abandonne l'idée potentielle d'un break baissier sur une forme de ranging qui était en fait l'optique majoritaire des retail, ou en tout cas du chartisme classique. On va faire un petit tour sur le Nasdaq, où on est en train de retravailler la zone que je vous ai donnée. Pour moi, on va aller chercher cette liquidité, elle est vraiment importante, les 13 500 qui nous donne justement ce niveau de cet equal high qui est ici, qui nous donnerait de la liquidité nécessaire soit pour faire un retracement, soit pour accélérer, donc un petit retracement avant d'accélérer, soit un gros retracement. Ici on a la box qui se trouve ici au niveau des 12 000.
Mais voilà, j'ai plus tendance avec ce qui est en train de se passer, à avoir une accélération haussière, à savoir que la semaine prochaine on va avoir une série de nouvelles aussi qui vont faire leur jeu. On n'oublie pas qu'on a quand même plusieurs objectifs, hein. On a ici cet autre equal high qui est très fort au niveau des 14 300 qui nous attend vraiment sereinement ici, et qui serait d'ailleurs une grosse partie du break haussier. Si jamais on le casse, on irait directement aller titiller le break of structure qui se trouve ici, ou au niveau des 15 500, sur lequel on aurait potentiellement un retournement de situation. Là, on a quand même une grosse validation ici qui a été faite et validée pour le break of structure mineur. Donc là, on a quand même quelque chose sur lequel on a une pattern de renversement qui est en train de se faire, avec derrière une validation de l'accumulation qui est en cours. Ce qu'on attendra, ça va être à un moment donné un retracement en effet, et là on recalculera, on a un premier objectif au niveau du retracement qui est à 12 000, pour pouvoir avoir après derrière un beau rebond pour aller tacler directement les 15 500, en tout cas aller retester les 15 500. Bon, là on n'y est pas encore, et est-ce que ça va être la finalité? Si on regarde un petit peu en un jour, histoire d'avoir un petit peu de visibilité, on n'oublie pas qu'il y a plusieurs vecteurs. Il y a par exemple ce niveau qui est 618 382, qui est un niveau important, qui est à 10 500, qui est un niveau de retracement effectif, parce que tant qu'on ne fait pas le break of structure majeur, hein, d'accord, des 15 500, ça veut dire qu'on ne renverse pas cette tendance baissière. Donc on peut juste être dans un retracement de prise de liquidité, sur lequel on a différents niveaux, le 618 qui se trouve à 13 600 qui nous attend, hein, on n'oublie pas ce 618, ici, qui est très important dans les retracements. On sait que le Nasdaq utilise énormément, en tout cas est très sensible au retracement de Fibonacci, sur lequel on pourra avoir un retracement et une continuité baissière pour aller chercher les 618, les 10 500 pour quelque chose d'un peu plus baissier. Par contre, là on a quand même break of structure mineur, on garde en tête ce break of structure mineur, et pour moi le niveau clé qui va s'effectuer, ça va être le retravail ici du prochain retracement qui sera effectué, retracement baissier de la correction. Si on a quelque chose qui est propre, on aura une belle indication pour une reprise forte et solide des cours. Alors, petit point rapidement sur justement le pétrole, parce que beaucoup disent que le pétrole en lui-même, c'est le cœur de l'inflation. Alors, quand on regarde ça, c'est intéressant, parce qu'on se dit, ok, ça fait 3 mois quand même que c'est en négatif, que c'est en train de descendre le pétrole. Bon, pourquoi ils nous disent qu'il n'y a que maintenant que ça descend l'inflation? Alors déjà, première chose, c'est que, l'impact réel du pétrole par rapport à l'utilisation du pétrole, donc c'est-à-dire la transformation, que ce soit par exemple en carburant ou en pétrole utilisable, déjà, c'est généralement, on dit que c'est des cycles de 3 mois. Bon, en l'occurrence, on voit que ça correspond exactement. Et c'est vrai, on n'oublie pas que majoritairement l'inflation est liée à plusieurs choses. Oui, c'est une crise de l'offre, mais c'est aussi une crise énergétique. Il faut de l'énergie pour créer de base, donc si jamais on a moins d'énergie ou que l'énergie pour créer est plus forte, forcément ça va jouer sur l'offre, et donc ça va jouer directement sur le pricing, et donc l'inflation, ce qui explique aussi qu'on voit directement ce qui est en train de se faire. Alors par contre on voit qu'il n'y a que réellement que 2 bougies, il n'y a que juin et juillet qui sont terminés. On a les chiffres de juillet, alors là-dessus c'est quand même assez fast, donc ça veut dire, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a véritablement une valorisation du pétrole, ou est-ce que c'est plus une spéculation sur une fin du mois d'août qui est en train de se faire? Ça c'est la grande question qu'on se pose. De toute façon, dans tous les cas, il faudra attendre le mois d'août pour clôturer cette partie-là, mais on est dans une zone de retracement sur lequel c'est assez classique pour une continuité haussière. Si jamais on a toujours une problématique énergétique liée principalement aux crises européennes et à la guerre Russie-Ukraine qui est en cours. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition
gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. Tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.